30 previews En 30 jours. Yes sir. Les Nets. Brooklyn. Yeah. What up Brooklyn? Ah, Léon, on entend rien? Ah, bah alors? Pourquoi la terre elle penche? Ouais. Ce sont les Nets. Waouh. Ouais. J'ai hâte. Je sens qu'on va se marrer, Alex. On enchaîne les franchises de qualité en ce moment. Ouais, en ce moment, ouais. Super team sur super team. Hein. Stabilité et dépenses utiles. Ouais, exactement. Vous êtes bien sur la preview des Nets, des 30 prévus en 30 jours. La série préférée de votre joueur préféré sur votre média préféré, surtout lorsqu'il accepte de se faire vacciner. On aura l'occasion de sortir beaucoup de punchline dans cette preview. Nous parlons de l'équipe de Steve Nash et de Kevin Durant, apparemment aussi celle de Kyrie Irving. Et de Ben Simmons. Et de Ben Simmons et de plein de... Waouh. Il n'y a plus de James Harden? On verra ça peut-être dans le coup d'œil dans le rétro. On expliquera tout ça. Je sais plus ce qui s'est passé. Ce qui est sûr et certain, c'est que les 30 previews, c'est un classique. Et comme d'hab, avec Léon Salaprod, Alex et Bibi, on vous remercie pour tous vos commentaires. Comme d'hab, on vous attend fort et nombreux sur nos amis les Nets. Je sais que la Nets Nation a été là, genre, putain, j'espère que ma sélection va pas trop nous défoncer la gueule. Vous inquiétez pas, on va vous mettre la totale. Du coup, comme d'hab, les sections, on les connaît. Hein, on fera le petit coup d'œil dans le rétro, le marché de l'été, 5 majeurs avec Steve Nash, ou peut-être avec quelqu'un d'autre. Hein, on verra. Ça se trouve. Hein, hop. C'est qui l'assistant? Il va falloir se renseigner sur les noms des assistants, hein, je pense. Hein. Ça peut servir. Des intérimaires? Ouais, ça peut servir. Les potentiels intérimaires, ça peut être pas mal. On fera ensuite, vous le savez, la question de la mort, le Gérard d'or et le pronostico. Je suis très très chaud, Alex. Les Nets, j'attendais ce tournage avec impatience. Pourquoi? Je sais pas. Je pense qu'il y a un coup d'œil dans le rétro assez sympathique. Je pense qu'on est sur une franchise extrêmement intrigante dans ses previews. Un marché de l'été aussi qui est pas mal. Un marché de l'été assez intéressant. J'ai vu beaucoup de pronostics passer autour des Nets. Il y a des amplitudes de pronostics assez hallucinantes. Les Nets, ils sont top 3. Extraordinaire. Et top 12. Oui. Donc ça, c'est assez fou. Donc voilà. Donc ouais, moi J'ai très hâte d'en parler avec toi parce que, pour celles et ceux qui ne savent pas, je ne connais pas le pronostic d'Alex, il ne connaît pas le mien, et donc du coup, tu as raison de le mentionner, beaucoup de gens mettent les Nets dans tout un tas d'horizons, et je veux bien voir où est-ce que tu les as positionnés par rapport au contexte actuel. Ce qui est sûr, c'est que ça, je ne le sais pas, mais ce que je sais, c'est que sur le site de Trash Talk, il va y avoir plein d'articles aujourd'hui sur les Nets, tout à fait, donc la théorie de Galilée, la gestion des finances, tout ça, vous pouvez y aller. Bien sûr, exactement. Vaccin, pas vaccin. Bien sûr. Chloroquine, pas chloroquine. La vidéo Dr Raoult. Voilà. Et bien évidemment, comment faire une belle poêlée canadienne aussi, et toutes ces choses, du salaire, de la Trash Talk Fantasy League. Celles et ceux qui ne jouent toujours pas à la Trash Talk Fantasy League, vous nous rejoindez. D'accord? C'est vraiment des choses. Oui. Il y en a certains qui ne savent pas ce que c'est quoi. Fantasy.trashtalk.co, et vous venez jouer. Il y aura peut-être du joueur des Nets ou pas. Ah, c'est vrai. Dans la TTFL. Passez dans l'après-midi aussi sur le compte Twitter de Trash Talk pour gagner un maillot des Nets. À savoir si le nom que vous allez mettre derrière sera encore là dans quelques mois. Alors ça, voilà. Ça, je sais pas. Incertitude. Incertitude totale. On est bon? Ouais. On va pas perdre de temps. Non, faut y aller, je pense. Très bien. Eh bien, je propose à Kevin Durant de se garer, d'éviter de rouler sur Sean Marks et de regarder tout de suite le coup d'œil dans le... Rétroviseur. Bon, écoute, franchement, il y a 44 wins, ils sont 7ème. Je comprends pas pourquoi on critique autant. Pourquoi on rigole? Oui, c'est un peu décevant par rapport à ce qu'on pouvait attendre au départ, mais bon, ils sont là. La télé-réalité numéro 1 de toute la NBA. Bien sûr. Kyrie Irving ne veut pas se faire vacciner. Ça le regarde. Après, au niveau de son métier, c'est pas pratique. Peut pas jouer en début de saison, puisque peut pas jouer à domicile. Et les Nets disent non, s'ils peuvent pas jouer à domicile, ils jouent pas. Kevin Durant, il fait qu'à cela ne tienne, j'ai mon pote la barbe, et on va tous vous fumer. Ouais. Ou parfois, on va avoir des line-up avec Kessler Edwards et Nick Claxton. Et je vais quand même vous défoncer. Je vais quand même tous vous fumer. Ouais. Le début de saison de KD est extraordinaire. Oh là là. Bah, on en parlait en décembre dans le candidat MVP avec les Steph. Énormissime. Énormissime début de saison. Je vais aller chercher ses stats là pendant. KD, il était monstrueux en sortie Alex de ce qu'on avait vécu avec les Bucks, hein, le fameux gros orteil. Ouais, le gros orteil un peu trop gros qui coûte la série à nos amis les Nets. Kevin Durant, boum, 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 boum,
La saison dernière, 55 matchs, qu'il est revenu, il s'est blessé en janvier. Bien sûr. Il est revenu un peu après en fin de saison, mais 30 points, 7,5 rebonds, 6,5 passes, 52% au tir, 38% à 3 points. C'est un grand malade. Alex, j'ai une question. Grand malade. Kevin Durant, on l'avait pronostiqué assez bon. Par contre, on avait dit quoi, nous? On avait dit quoi? Tiens, c'est une bonne question. Je crois que ça, j'avais sûrement surcoté cette affaire, moi. Ça, Moi, je suis impeccable comme toi. Numéro 1 de l'Est. Ouais. Moi, j'ai mis 62 wins. Moi, 61. Oh, la vache. Après... Non. Monsieur le juge. Monsieur le juge, je sais qu'on se voit beaucoup en ce moment, mais là, il y a jurisprudence. Il y a jurisprudence. Autant pour les Lakers, je pense que les gens peuvent vraiment nous dire qu'on s'est merdé de ouf et qu'on n'avait pas du tout vu venir le merdier Westbrook, et je l'avoue. Autant sur les Nets, qui pouvait vraiment venir voir ce merdier là? C'était quoi cette histoire? Et tout d'un coup, en janvier, ils étaient deuxième, je crois. Ils étaient en 27-11 ou 26-12 ou un truc comme ça. Ils avaient un bon bilan. Et là, il y a Kevin Durant qui se blesse, Harden qui se met à un peu porter l'équipe, mais on sent qu'il y a soulade et qu'il y a des choses qui vont pas. Entre-temps, au moment de Noël, on a eu les dirigeants qui ont faibli, qui ont dit bon, peut-être Kyrie Irving, du coup, il pourrait jouer à l'extérieur, donc il va réintégrer le groupe et tout. Ah mince, il a le Covid. Bon, alors on va attendre 10 jours. Compliqué, ben voilà. Et là, Kyrie revient, c'est pas qu'il est pas bon, c'est juste qu'il est là à mi-temps et tout machin. Harden, ça le saoule à mort. On arrive à la deadline. On a quand même eu en direct sur la chaîne de Trash Talk. Vivo quand même. Vivo. Vato. Partons. On a vécu, mais t'es d'accord ou pas? Bien sûr, avec Simon et Jean, on était sur le canapé. James Harden à Philadelphie contre Ben Simmons, Steph Curry, Drummond, des petits machins, je sais pas quoi. Donc là, bon gros blockbuster énorme trade avec Daryl Morey qui prend Sean Marks par le cou et qui lui fait: tu vas me donner James Harden, bâtard. Ok, tu vas signer ce contrat et on va le prendre. Enfin, ce transfert. Et oui, bien sûr. Mais c'est vrai que là, tu étais en train de faire la chronologie. Il y a des visages qui sont tellement différents dans cette saison des Nets. Putain, il y a tellement de souvenirs. T'as des soirs. Putain, le match des Nets à Chicago, je crois que c'est en janvier, où les Bulls sont genre numéro 1 de l'Est, où ils sont très très haut placés. Et Brooklyn les démonte. Il y a et Kyrie, et Harden, et KD. Putain. Les trois sont là, ils les exterminent. Bien sûr. Et on les a regardés, on a fait waouh. Si ça clique et qu'ils restent ensemble, si ça clique, ça va être énorme. Qui peut les défendre, quoi. 2 semaines après, transfert. On avait le soir de Noël, déplacement de Patty Mills et de James Harden et de Nick Claxton sans KD, sans Kyrie, du côté de Los Angeles pour affronter les Lakers. Oui. Affrontement de super team. Et ces Nets-là, les Nets de Harden, gagnent à Los Angeles. Donc on avait des soirs où on voyait ces Nets. Certes, on se disait, Nash, on est sûr qu'il contrôle toute cette affaire quand même, parce que il a l'air d'être un petit peu en détente, la Miss TV. Il y a des soirs où on se dit, c'est super, ils sont parmi les favoris, ils sont droit dans ce qu'on disait dans les pronostics, c'est-à-dire, on les voit numéro 1 de l'Est. Et puis il y a d'autres soirs, on a fait, mais c'est quoi, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est qui? Il n'y a pas de leader. Les blancs, là. Ça, tout à fait, ça gambade, personne n'est en défense, il y a un déplacement à Denver qui est absolument affreux. Et c'est vrai que là, quand on voit cette demande de transfert de Harden, de manière si soudaine et communiquée par les reporters US sur place, c'était un peu surréaliste. Et là, on comprend que c'est un merdier pas possible à l'intérieur de l'équipe. C'est le début du bordel. On commence à comprendre. Il y a le trade qui intervient. Compliqué. Trade avec Ben Simmons qui lui non plus n'a pas joué, enfin pas comme un peu comme Karim, qui n'a pas joué depuis le dunk face aux Hawks. Voilà, c'est ça. On leur donne cette Curry, donc on se dit c'est pas si con et tout machin. Entre temps, faut pas le négliger non plus. Il y a Monsieur Harris qui va se blesser. Je sais pas combien de matchs il joue à la saison, mais c'est important. Il en joue peu parce que l'autre il est tellement fondamental. Il a retrouvé un peu son shoot en début de saison et là, paf. Joe Harris, la saison dernière, il a joué que 14 matchs. Donc faut quand même le signaler, c'est très très important. C'est un titulaire. Bien sûr. Donc, beaucoup d'éléments comme ça. Bon an, mal an, les Nets, qui avaient quand même bien démarré en termes comptables, on va se dire, Ben Simmons, il va jouer le match à Philadelphie. Non, il joue pas, machin. Il va pas jouer du tout, Ben Simmons. On va en reparler des circonstances dans lesquelles il n'a pas joué du tout. Mais en plus, bon an, mal an, tu t'arraches, tu vas au play-in.
au play-in, tu fais le boulot face aux Cavs et t'es qualifié. T'es 7ème. Et t'es qualifié, et dans les gradins de ce merveilleux Barclays Center, scandent les fans « We want Boston ». Ouais. Ah bah ils ont été servis. Entrée, plat, dessert. Ils ont été servis. On veut Boston. Oui, tu vas manger vert. Ah, c'est qu'ils ont moins faim là. Ah bah c'est TLM. Ah, depuis ils sont très très Ils se sont fait humilier au premier tour de playoff. Ils ont pris un sweep retentissant, extrêmement violent, donné de la part de Boston, incroyable. KD qui passe à côté, qui essaye mais qui est extrêmement bien défendu. Kyrie qui... On a de tout. Parce que t'as KD en effet qui rentre dans une discussion, on a fait... Après il y a le Game 1 qui fait évidemment très certainement tourner la série en sweep. On va pas se mentir, mais quand même. C'est une série où les deux équipes nous donnent l'impression dès le Game 1 que ça va être un dogfight, où en fait ça va être une série épique. Et d'ailleurs, on avait fait une espèce de preview de cette série en disant est-ce que c'est la série qui hype le plus sur le premier tour des playoffs. On voit le Game 1 et on se dit waouh, remporté au buzzer, Kyrie qui est extraordinaire, qui fait des wads en mettant des jump shots au public de Boston, qui lâche des gros FU. Bref, il est injouable. Mais après il va rien faire. T'as Tatum qui marque au buzzer, et après, en fait, on se rend compte que c'était le truc à saisir par les Nets, parce qu'ensuite c'est la dégringolade totale. Dégringolade collective. Boston déroule. Mental. Il n'y a pas de problème. Déplacement au clean, ils prennent les deux. Incapable de rivaliser. Et Tatum est au-dessus de KD. Et Boston se pointe à Brooklyn et gagne 2 matchs et 4-0. Ouais. Vacances pour la 3e semaine d'avril. Vacances pour KD, vacances pour Kyrie, vacances pour Ben Simmons, qui n'a pas touché un ballon. Non, c'est sûr. Sur une saison où nous, en octobre, on parlait de 60 victoires, ta sortie, c'est en te battant au play-in pour aller en play-off, en te faisant sweeper par Boston. C'est d'une violence monstrueuse. Alors après, il y a tellement d'éléments qu'on pourrait rentrer dans les détails. Moi, j'ai envie de dire, t'as parlé de Joe Harris, le nombre de vétérans qui passent à côté de la plaque, putain. Là, Marcus Aldridge, Blake Griffin. Tu peux absolument pas compter sur eux, ça a été vraiment trop violent. Les choix de Steve Nash. On peut en parler un petit peu. On a l'impression que la gestion de l'effectif était freestyle. Patty Mills, excellent au début, à mettre les boots et le chapeau avec Blake Griffin. Mais plus la saison avance, plus on se dit bon bah t'as 4 défenseurs sur le terrain. Ouais. Parce que c'était trop compliqué pour son âge avancé, sa taille, etc. Trop compliqué. J'ai énormément de respect pour les fans des Nets la saison dernière, parce que si t'es fan d'une franchise comme ça, c'est exténuant moralement. Parce que tu n'avais pas une semaine sans être soit dans une rumeur, soit dans une défaite de merde, soit dans une déclaration qui est faite par un membre du staff, un membre de l'effectif, ou Kyrie, ou peut-être Kyrie Irving, qui fait que t'as l'impression que en fait c'est le cirque total. Et on voit que dans cette franchise, et on va le voir après pendant l'été, le niveau de structure a besoin d'être, je pense, remis un petit peu en ordre, parce que là, c'est chacun pour soi. Et, excuse-moi, parce que je pèse mes mots, mais, enfin, chacun pour soi, et puis surtout, il y a un côté genre pseudo-diva star, là, qui se prend pour ce qu'elle est pas, qui a beaucoup de choses à prouver, que ce soit KD ou Kyrie, tu vois, ils ont été tellement décevants aussi dans le comportement, la mentalité de ce qu'ils ont montré sur la fin de saison et surtout dans ce premier tour face aux Celtics. Et en plus, ensuite, parce que ce sweep-là, cette humiliation, derrière, s'ensuit... C'est un apéricube, là. S'ensuit, mais du drama, un cirque qui va durer tout l'été, quoi. Complètement. Tout l'été, ouais. Quoi. Limite, tu préfères faire le coup d'œil dans le rétro que le marché de l'été. Parce que le coup dans le rétro, il y a beaucoup de frustration. Mais le marché de l'été, c'est too much. Le marché de l'été, c'est popcorn pour tout le monde. Ouais, au vomi. Ou vomi. Qu'est-ce qu'on fait, on transitionne ou Je pense qu'on transitionne, bien sûr. Le marché de l'été ou... Ouais, on va le faire tout de suite. Parce que le pauvre Sean Marks. Oh, bien sûr. Je vérifiais juste s'il y avait 2-3 trucs de coup dans le rétro, mais c'est juste que voilà, on a, hormis, pour le mentionner, parce que sinon, peut-être certains vont se dire, ah merde, vous avez pas mentionné quelques bons moments de Cam Thomas, de Kessler Edwards, on a eu du développement de Nick Claxton, oui, c'est cool tout ça, mais c'était pas ça qu'on attendait de voir à Brooklyn. Moi, je suis d'accord, moi aussi, Cam Thomas, je trouvais des trucs cool, Kessler Edwards, tout ça, je suis d'accord. Le match je crois, du 10 mars qui était à Philly, après le transfert, où t'as KD et Kyrie qui se ramènent torse bombé, tu sais, à Philly et qui font un super match.
C'est ce côté montagne russe qui est absolument imbérable. Ouais, mais ils sont incapables de le tenir dans la distance. Et dans l'adversité, ils ont pas été bons. Et après, c'est quoi? C'est pour faire du drama et jouer les divas pendant l'été? Pourquoi, au final? Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Est-ce que t'es prêt? Allez, vas-y. On va regarder tout de suite le marché de l'été. Le gros tableau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il est parti Kevin Durant ou pas, du coup? Alors, Je suis pas suivi. il voudrait, mais il voudrait pas. Et Kyrie Irving, Il devait, il a prolongé, non? mais il a pas pu. Il a pas prolongé? Il a prolongé quoi? Wow. Nous sommes chez les Nets. Comme Alex l'a dit en intro ou en outro de la dernière partie, en intro de cette section. Attention, le coup d'un rétro, c'était une balade dominicale. C'était une promenade dans un bois avec un pull sur les épaules. L'été... J'ai même pas envie de partir sur les noms. On démarre l'été avec Kevin Durant qui demande son transfert à l'opening de la Free Agency. Ouais. Je veux partir. Et là après, s'en suivent, donc évidemment, Kevin Durant qui demande un trade. Le mec a encore 4 saisons, il y en a pour 200 millions. Donc, si trade doit arriver, c'est un trade absolument monumental, jamais vu dans l'histoire. Et là rentre Joe Tsai, main gauche, main droite. Ouais. Pas de transfert. Ouais, enfin, ça s'est pas joué comme ça tout de suite. Pas de transfert. D'abord, il y a eu des rumeurs. Et là, les Nets, ils venaient de voir ce que les Wolves avaient mis sur Rudy Gobert. Donc, si tu veux, les Nets, ils ont fait « Ah, vous voulez Kevin Durant ?» Alors, le problème, c'est qu'attends, bouge pas. Il va nous falloir vos 3 meilleurs joueurs. Donc, si je calcule bien. Et tous vos pics jusqu'à l'antéchrist. 7 pics et 14 pics, ça fait 21 pics. Ouais. 21 plus 2 All-Star. Même Danny Ainge et Sam Presti, ils en ont pas assez à eux deux. Ils en ont pas assez à eux deux. Calme-toi, ouais. Sean. Voilà. Donc, ça a été, voilà, ça a tourné en rond. Dans le même temps, on avait des rumeurs de Kyrie Irving. Est-ce qu'il va prolonger? Ah non, ils veulent pas lui donner sa prolongation. Ah, tu m'étonnes qu'ils veulent pas lui donner sa prolongation. Ah, il est solide. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah, tu peux compter Qui dessus. veut signer ce mec-là sur 4 ans? Il est talentueux de ouf, attention. Hein. La NASA? Mais oh. Ouais, la NASA peut-être, ouais. Non, mais franchement, c'est clair. Tu vois, ou la Flat Earth Society, peut-être, j'en sais rien. Un peu. Bien sûr, le cercle des toits disparu. Enfin, il y en a partout. Non, évidemment, les gens disent ah oui, comme ouais, bah oh. Donc il a pris sa player option. Et après, on dit ah oui, Kyrie Irving veut aller soit à Los Angeles, soit chez Lakers. Ouais. Et là, dis donc, c'est marrant parce que on s'est rendu compte, et Kyrie aussi, qu'il n'y avait pas trop de débouchés. Un joueur de ce niveau-là, avec ce talent-là, qui est encore dans son prime, il est en player option, donc il n'y a plus qu'un an de contrat, donc c'est même pas cher. Il gagne 35 ou 36 millions, c'est, à l'échelle des contrats NBA aujourd'hui, c'est même pas cher. C'est un red flag absolu, Kyrie Irving. Mais personne n'y est allé. Personne n'y est allé, c'est fou furieux. C'était incroyable. La liste qui est sortie de Kyrie de genre, j'aimerais bien Miami, un double cheese, des potatoes, la sauce. Répondeur les mecs. San Antonio et tout, et les mecs ont fait non, ça va aller. Ouais, c'est bon, merci. Merci, tout va bien. Ça, c'est vrai que c'était assez extraordinaire, les rumeurs avec les Lakers, où du coup il y a eu des. Oh, le swap. Westbrook KD. Il y a Sean Marks qui a fait les gars, doucement. Je sais que vous allez vous foutre de ma gueule, mais quand même, allez-y mollo là, c'est pas mercredi. C'est clair. Où là vraiment c'était, ouais, on va rassembler avec les fans des Lakers, on va rassembler Westbrook et KD à Brooklyn avec Steve Nash, pendant que Kyrie vient aider LeBron et on remate les mixtapes de 2016, extraordinaire. C'est vrai que là, à ce moment-là, c'était dingue. Les deux ont drivé un été. Alors t'as deux visions. T'as la vision cocktail, où là quand tu sais à l'extérieur, t'es là genre, moi j'aimerais juste faire une dédicace à Nico, Joe et à la rédaction de Trash Talk. Ou quand tu dois gérer un été comme ça, c'est insupportable. Parce que tous les 2 jours, il y avait une rumeur. Tous les 2 jours, KD, en fait, il paraît qu'il y a un schéma potentiel avec les Suns ou avec les Raptors. Est-ce qu'on peut croire que c'est crédible dans tous les sens? Il y a eu des rumeurs de partout. Et c'est vrai que pour les fans des Nets et les gens en général, mais on était saoulés. Mais à la fin de l'été, c'était imblairable. Et donc c'est vrai que ça... C'est ce qui a énormément animé la Free Agency et toute l'off-season NBA. Bah, le truc, c'est que tu te tapes un drama pareil. Moi, je me rappelle, genre, toi, tu préparais le live là, de la Free Agency. Rendez-vous à 20h. Hein. Non, au début, c'était 23h. Rendez-vous à 23h. 23h. Et après, j'étais là, genre... Rendez-vous à 20h. C'était fou. C'était complètement fou parce que... Enfin, je veux dire, c'est Kevin fucking Durant, quoi. Il demande son trade. Et du coup, ça peut... En fait, ça aurait pu
chambouler complètement l'été de... D'ailleurs, il y a des franchises qui se plaignent, ils disent putain, oh, ça aurait pu chambouler l'été de plein de franchises, et c'est ça qui est ouf dans ce marché de l'été, c'est qu'au final, un pas devant, un pas derrière, ça rentre au bercail. Ça baisse la tête, et t'es joueur de quelle équipe? T'es joueur des Brooklyn Nets, mon pote. Oui, parce que j'avais oublié un détail important. Oui. Vous voulez pas me transférer? Très bien. Soit Vous me transférez? Soit c'est moi, Ouais, soit c'est Steve Nash et Sean Marks. soit Steve Nash et Sean Marks, ça dégage. Ouais. Et là, Joe Tsai, il fait non. Non, Joe Tsai, qu'est-ce que tu fais? Nous sommes au concert de Travis Scott, où bien évidemment James Harden et Kevin Durant traînent ensemble. Joe Tsai prend son avion, le rejoint à Londres, pour ceux qui n'ont pas les infos, et discute avec Kelly du fait que, en fait, publiquement, Joe Tsai, il va backer totalement son management et son coach. On va prendre la meilleure décision possible pour les Brooklyn Nets. Donc ça veut dire que Sean Marks, tu continues à faire ton travail. Steve Nash, on va voir combien de temps. Mais en tous les cas, non, Kelly, c'est pas toi qui va driver ça. Tu rentres au bercail tout de suite, tu portes le numéro 7 et tu mets des jump shots. Et puis, il y a aussi un autre phénomène, c'est que Joe Tsai s'est pas laissé faire. Joe Tsai, celles et ceux qui connaissent pas, le pépère, il est derrière Alibaba. Vous irez vous renseigner, vous verrez que l'autre... Un récit extraordinaire. Il y a des requins, vous mettez des requins dans un étang, il y a un poisson qui bouffe tout le monde, c'est Joe Tsai. Par contre, t'allais pas voir les likes sur les comptes Twitter des membres de sa famille. Parce que souvent, c'est autour de Kyrie Irving, c'est pas top. Voilà. Joe Tsai, il a fait genre... Enfin, vous êtes qui Kevin et vous allez pas me la faire à l'envers. Et il y a aussi un autre phénomène, c'est que le marché était tendu cet été. Il n'y avait pas beaucoup de marge salariale pour les équipes et tout. Et en fait, et ça c'est ressorti dans pas mal d'informations d'insiders et tout, petit à petit aussi, le clan Kevin Durant a eu beau mettre des coups de pression, de l'autre côté, il se rendait bien compte aussi que, genre, à quel moment Kevin Durant allait se faire trader dans un trade que Brooklyn accepte et que ce soit profitable sportivement pour lui. Il a 34 ans, il peut pas se faire trader dans une équipe en reconstruction, donc il fallait lui trouver un point de chute dans une équipe où il allait pouvoir s'exprimer et jouer le titre. Et finalement, sur le papier, l'endroit où Kevin Durant est probablement le mieux entouré dans les circonstances actuelles pour éventuellement jouer des gros trucs sportifs, eh ben c'est à Brooklyn. Parce que quand on se marre là, on refait toute la rétrospective parce que cet été c'est n'importe quoi. D'ailleurs j'allais dire tiens, je suis étonné qu'Eddie a mal géré sa com et son timing. Quelle surprise. C'est vrai que quand on regarde ça, il y a un mot qui est ressorti aussi beaucoup de l'été en dehors des pitreries de Kelly et Kyrie, c'est Sean Marks n'avait pas les mains dans sa poche. Royce O'Neal, tu viens. Petit test, TJ Warren, Warren. Il est pas sûr de jouer le début de saison, il est un peu blessé. Et on va voir tout à fait. Ouais. Joli test, on va voir pour Yuta Watanabe. On a récupéré du Markieff Morris, on a prolongé Patty Mills. Kessler Edwards, Claxton aussi. Claxton, pardon. Tout à fait, Nick Claxton. Donc, tu as récupéré, parce que Ben Simmons, c'est une arrivée. Hein. Il a joué 0 minutes, peut-être. Bien sûr. Donc, du coup, quand tu vois l'effectif, tu fais holy shit, genre vraiment. Bon, en plus, quitte à faire les départs. Hormis le départ de Bruce Brown à Denver, dont on parlera, qui est super pour les Nuggets, il avait un vrai rôle à Brooklyn. Après, t'as les Drummond, la Marcus Aldridge, Blake Griffin, tout ça, bon. Ça va. Dragic, il sera très content à Chicago, basta cosy. Mais l'été de Sean Marks, Mais oui. dans cette tempête, C'est là où il a été bon. Faut reconnaître. C'est pas la moitié d'un travail qu'il a fait. On verra si ça paye, mais l'autre, pendant qu'il y avait un drama de taré, il était là, genre, tiens, Royce O'Neal. Parce que Royce O'Neal, c'est un bon joueur qui peut alors servir. Même Edmond Sumner, hein. Ah mais bien sûr. On verra parce qu'il revient d'une blessure un peu sale. Oui. Mais on verra. Mais tout ça, c'est intéressant. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a un gros contraste entre ce drama-là de Kyrie, KD, nanana et tout, qui finalement sont là au training camp et a priori, sauf coup de Trafalgar incroyable, seront là à Brooklyn pour démarrer la saison. Enfin, tu vois, genre voilà, à un moment donné, je te dis pas qu'en cours de saison il se passera pas des trucs, mais pour démarrer la saison, franchement, c'est pas impossible, tu vois. Ce serait même très surprenant que ce soit pas le cas. Mais au milieu de ça, Sean Marks, il a travaillé et il a continué le job qu'il sait bien faire et qu'il a bien réussi à faire depuis qu'il est à Brooklyn, c'est que chaque été il bricole et chaque été on est là, genre, ah, c'est pas mal ce qu'il a fait Sean Marks. Ouais, bien sûr. Bien sûr. C'est quand même pas mal. Indéniablement. Mais tout ça, il va devoir le mettre dans les mains de quelqu'un. Belle transition, j'avoue. Pourtant, c'est quelqu'un, normalement, il sait gérer. C'est un gestionnaire. Ouais. Il sait gérer. Et il connaît le basket. C'est un Hall of Famer. Monsieur Steve Nash. Mais effectivement, va falloir qu'il nous mette 5 joueurs sur le terrain et va pas falloir qu'il se plante. On va voir ça tout de suite.
C'est l'heure du 5 majeur. Le 5 majeur, avec Kyrie Irving, un astrophysicien, un paléontologue, un kinésithérapeute et Kevin Durant. C'est le début d'une bonne blague. Nous sommes à Brooklyn, avec les Nets de, pour le moment, Steve Nash. À vous de voir s'il y aura 2 ou 3 entraîneurs à Brooklyn cette saison. Ce qui est sûr, c'est que dans cette section, on doit donner un 5 majeur, et on doit se poser la question, y a-t-il des verrous? Il y en a... J'en ai 5. Moi j'en ai 4. Okay. Oui, je pourrais en avoir 5, mais j'en ai 4, pour le principe. Kyrie, KD, Ben Simmons. Ah bah oui. Kyrie en 1. KD et Ben Simmons vont se partager les postes de forwards. Moi je pense que Nick Claxton il est titulaire. En 5. Non? Pas sûr. C'est quoi toi? Tu mets Curry et Harris et non. KD et Ben Simmons? Ah bon? Même pas, tu vois. Bah alors vas-y alors. Kyrie, Joe Harris, Royce O'Neal, Kevin Durant, Ben Simmons. Pas de poste 5 traditionnel, comme on pourrait l'avoir avec du Claxton ou du Darren Sharp. C'est pas mal, j'aime bien. Mais la possibilité, d'avoir récupéré Royce O'Neal, putain, contre un pick de draft, allez-y à Utah, mettez-le titulaire. Joe Harris, j'espère, sera titulaire. Et donc, du sinon, coup, il y a cette Curry, ça marche bien aussi en 2. Tout à fait. Ça me pose juste un petit problème sur le fait que tu as 16 Curry et Kyrie Irving sur ton backcourt et que donc à ce moment-là, allons-y, Hudson River. À droite, il y a la Statue de la Liberté. À non, gauche, tu fais défendre Royce O'Neal sur des gars. C'est 2, c'est un peu too much. On a vu certains line-up avec du Kyrie. Tu préfères Joe Harris, quoi. Okay. J'aime bien 2 soldats de l'ombre, Royce O'Neal et Joe Harris, qui font le sale travail. Et qui mettent des 3. Parce qu'attention. Ça snipe. Attention, il y a du spacing là. Ok, il n'y a pas Ben Simmons. C'est pour ça que Ben Simmons et Claxton ensemble, je suis peut-être un peu gourmand. Ça fait peut-être un peu trop de. Au moins, c'est des vrais. Parce que pour moi, Ben Simmons peut devenir un vrai intérieur. Ou enfin, un intérieur spécifique à la Ben Simmons. Mais je veux dire, il est grand, il est costaud, il défend, il peut faire des choses. Draymond. Peut-être. Voilà, exactement. À voir comment sera utilisé Claxton. De toute façon, il n'y a que Darren Sharp quasiment derrière lui en tant que pivot. Donc, ils n'ont pas beaucoup d'intérieur de toute façon, Brooklyn, au moment où on parle. Ils ont récupéré Markieff Morris. Oui. Ou j'ai des bêtises? Oui, Markieff. C'est ça, parce que je crois pas qu'on l'ait cité dans le marché. Si, je l'avais cité en speed. Voilà. Et c'est vrai que sur le secteur extérieur, il y a beaucoup d'options. Ah bah ouais. Il y a de l'option. Parce que tu as Kyrie qui peut être backup par Patty Mills ou du Edmond Sumner. Tu as donc Curry sur le poste 2-3. Donc tu as Seth Curry, Joe Harris. On verra pour TJ Warren. Mais après tu as Royce O'Neal, tu as du Cam Thomas. À voir comment est utilisé Kessler Edwards. Ils ont fait venir Yuri Watanabe aussi. Oui. Tu vois? Donc il y a des solutions. KD, on sait qu'il peut jouer 3, il peut jouer 4. Ben Simmons, pourquoi il jouerait pas pivot? C'est vrai, t'as raison. Non, j'aime bien ton 5. En fait, en gros, pour moi, Ben Simmons et Nick Claxton sur le terrain, c'est un suicide offensif. Ah, c'est compliqué. C'est-à-dire que à part la transition, quoi. La transition, ça va. Mais waouh. Pour moi, si t'as Ben Simmons et Nick Claxton, je me demande ce que Nash va faire de ce duo, parce qu'il y a des responsabilités en tant que titulaire. Claxton peut l'être, Ben Simmons doit l'être. Mais je crois que quand ils vont être tous les deux sur le terrain, offensivement, tu vas être là genre, what? Trop compliqué, sauf transition. Et donc du coup, t'étais en train de faire le listing complet. Putain, t'enlèves le drama là, mais ce roster... Mais oui. Il y a de tout. Tu veux shooter, il y a les meilleurs shooters de l'humanité qui se sont rassemblés dans le vestiaire. Tu veux défendre, il y a de la longueur de bras. Tu veux des jeunes, ça galope. Tu veux des role-players, il y a des mecs qui connaissent exactement leur rôle et vont pas marcher sur les pieds des stars. Tu veux des stars qui sont clutch. T'as 2 monstres offensifs. T'as aucun problème de création, quel que soit ton menu. Ah ouais. En triple à dessert, tu peux avoir Kyrie, KD, Steph Curry, Joe Harris, tout ce que tu veux. Ben Simmons. Genre, il peut avoir des blessés que tu t'en sors quand même. Ouais. Kyrie, malheureusement, joue pas pendant 2 semaines. T'as Ben Simmons et KD. Ouais. Ben Simmons c'est pas là, t'as KD et Kyrie. Oh. Non, cet effectif est dingue. Steve Nash a dans les mains un effectif très sérieux. Toute la question, c'est pas la question de la mort, mais attention, qu'est-ce qu'il vaut vraiment Steve Nash en fait? Là, avec cet effectif-là dans les papates, mon Stevie, je l'adore, hein. J'adore mon Stevie. Mais là, attention. Je crois que c'est le mec. Attention à ton 5 majeur, attention à tes rotations. Attention à tes choix de tactique, d'opposition en fonction de ce que les coachs adverses vont te proposer, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite.
J'aimerais être d'accord avec toi, mais Alex, là, j'ai D'accord, l'impression... c'est-à-dire J'aimerais pouvoir dire moi aussi, fais attention, etc. Mais je crois que ça a dépassé le fait attention. Ah. On va en parler après dans la grosse question, mais je sais même pas s'il peut travailler dans un cadre normal. Steve Nash, son franchise player, a dit, mec, tu te barres. Donc moi, je veux bien qu'il fasse des rotations, mais putain, la première série de 3 défaites de suite, là, Il dégage. ils vont faire quoi, les Nets? Je pense, ouais. On en reparlera après en À détail, moins mais à moins que... Vu que ça n'a pas beaucoup discuté, que ce soit avec KD peut-être. tu vois, KD au Media Day, on a vu, bon, il a fait du KD et tout, on sait pas où ça en est, tout ça. Ça va beaucoup dépendre aussi du mental de KD et de Kyrie. Mais effectivement, si tous les deux, ils ont décidé qu'ils n'avaient pas envie de jouer pour Steve Nash, Joe Tsai, il aura beau faire la forte tête, il va se retrouver coincé. Tout à fait. Et là, c'est Sean Marks qui va venir frapper dans le bureau de Joe Tsai, qui va dire, gars, Gros, désolé, là, mon pote, mais là, faut faire le chèque. Hein. Ouais. Faut faire le chèque, faut que Steve Nash s'en aille. Hein. Complètement. À retenir, parce que c'est peut-être un élément dont on reparlera, c'est que notre ami Kyrie Irving a parlé du fait qu'il voulait être un petit peu plus stable cette saison. Bon, c'est bien de le dire, maintenant faut le faire. Mais il y a une carotte au bout du bâton, c'est que l'autre il va devoir jouer son prochain et peut-être son dernier gros contrat en NBA. Donc, s'il y a une saison sur laquelle Kyrie doit cartonner à quoi, 30 piges Il a 30 ans, un truc comme ça. Ouais, environ. Ouais. C'est là. Ah bah oui. Donc, à la limite, le vent souffle dans son sens. Mais quels 5 au pluriel, quels 5 de départ sont possibles pour Steve Nash? Putain, hein. tu peux faire trop. Même quel que soit ton 5, derrière, t'as forcément du banc à sortir. Hein. Vraiment. T'auras souvent ou Curry ou Harris sur le banc. T'auras souvent... tu peux avoir un petit Cam Thomas, comment il se développe. Tu peux avoir du Maurice. Enfin, tu vois, genre, tu peux... Tu vois, TJ Warren, on va voir son état. TJ Warren, éventuellement, ouais, tout à fait. Non, franchement... Ils auraient un 5 qui s'est shooté, c'est la fin du jeu. Parce que tu pourrais même avoir Ben Simmons meneur, Kyrie en 2, KD en 3, KD en 4, Joe Harris en 3, et un 5 qui s'est stretch. Voilà, c'est la fin du game. Ouais. Parce que Ben Simmons, du coup, ça crée pas de problème que ce soit le non-shooter du 5. Quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais tout ça dans les mains d'un coach dont la lettre de recommandation est déjà écrite. Et de renvoi. Le problème, c'est que c'est dans les mains d'un coach qui... On a des gros doutes s'il a la main sur son groupe ou pas. Quoi. On a des énormes doutes. Est-ce que tu veux qu'on en parle davantage? Ouais, je pense, ouais. Dans une grosse question de la mort? C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La pregunta de la muerte, comme on dit à Brooklyn. Nous sommes chez les Nets et nous avons envie de savoir quelle est la question de la mort. Il y en a plein. Qui est la pregunta? Quelle est la pregunta? Eh bien, c'est la más grande pregunta. La más grande pregunta. Si. Qui va partir cette saison et dans quel ordre? Nous sommes chez les Brooklyn Nets. Refaisons le contexte. C'est bon, ça. La question de la mort, qui va partir cette saison et dans quel ordre? Répondu du coup. On a commencé un début de réponse dans la section d'avant. On va peut-être y revenir. Attention, on va justement débattre et j'ai hâte d'avoir ton avis et celui de la commu bien évidemment. Nous avons Steve Nash, nous avons KD, nous avons Kyrie. Notamment, j'ai envie de parler de ces 3 garçons. Pourquoi, Alex? Parce que KD a demandé son transfert cet été. Si ça commence... Et après, il a dit qu'il restait. C'est ça. J'installe juste la table, comme ça après je te rends la main et tu me diras comment tu veux traiter le truc. KD a demandé son transfert, il a dit qu'il restait, il est professionnel. À voir comment ça se passe, quand tu fais une demande de transfert, ça peut revenir sur la table tout à fait pendant la saison. C'est vrai. Kevin Durant a aussi demandé à ce que Steve Nash prenne la porte. Attention, Steve Nash, il y a des interrogations. Gentiment. Ça fait plusieurs fois qu'on dit, on ne sait pas s'il a responsabilité dans les échecs de la saison dernière. Hein. C'est pas que un concours de circonstances qui lui est défavorable. Entre les astrophysiciens, nous sommes d'accord. Ouais. Donc, Steve Nash, on est en train de se marrer sur le fait qu'il peut y avoir 2 à 3 entraîneurs chez Nets cette saison. Il est aussi possiblement sur la sellette parce que, comme on l'a dit, si tu as 2-3 défaites de suite. Kyrie, dernière année contrat, qui va vouloir faire booster sa valeur marchande. Et le sentiment, quand même, j'ai l'impression, on peut peut-être l'acter, Alex, là, en plein milieu des 30 premiers 30 jours, que je ne vois pas trop Sean Marks mettre une giga prolongation sur la table pour Kyrie Irving. Non, effectivement. Donc la deadline, oui, l'expirant de Kyrie, ça va intéresser des gens, ça. C'est sûr, il va y avoir des offres. Des offres, des rumeurs, des discussions. C'est quasiment sûr. Que va-t-il se passer? De toute façon, c'est pas compliqué. Il y a un premier cas de figure dans lequel ça démarre mal pour Brooklyn. Sportivement, je parle, tu vois, genre ça glisse pas, ça marche pas, Ben Simmons, faut qu'il s'intègre, Curry ou Harris, les shoots rentrent pas, KD, Kyrie, ils se battent, mais ça perd un peu des matchs. Je pense que là, dans ce cas-là, le premier à partir, c'est Steve Nash. C'est Steve Nash parce qu'il
Joe Tsai pourra pas. Sean Marks voudra faire bouger les choses, voudra garder Kevin Durant. Et donc pour garder Kevin Durant, il y a un moment où ils pourront pas lui dire droit dans les yeux, mec, fais confiance à Steve Nash, tu vois. Compliqué, je pense. Si Kevin Durant est performant sur le terrain et que ça gagne pas, compliqué. Oui. Et si nous on est là, on fait, c'est quoi cette séquence là avec tu sais avec avec Cam Thomas et Patty Mills, tu vois, genre des trucs à la Steve Nash là. Ou comme je disais, genre on voit trop Ben Simmons à côté de Claxton et tout. Bon, je pense pas qu'il fera ça, mais on sait jamais. Je vois. Ça, c'est un cas de figure que je pense qui est dangereux pour Steve Nash. Est-ce qu'il existe un cas de figure où la tête de Steve Nash est demandée sur le piquet, mais la certitude de Joe Tsai, c'est je back up Sean Marks, je back up Steve Nash. Ce ne sont pas eux les problèmes. Je vous l'ai déjà dit cet été. Donc si vous n'êtes pas content, c'est à vous de venir toquer à la porte, parce que s'il doit y avoir du transfert, c'est vous que ça concerne. C'est-à-dire... Si les résultats sportifs sont pas là, ça va être compliqué. Donc, autre cas de figure, je suis d'accord, autre cas de figure, KD produit, les Nets gagnent pas, KD remet sur la table sa demande de transfert. Bah ouais, bah faut le transférer. Et donc à ce moment-là, il passe avant Steve Nash. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est aussi un cas de figure qui existe. C'est-à-dire que ça se trouve, KD, il fait les gars, c'était pas un faux tweet que j'ai envoyé. C'était mon deuxième cas de figure. KD qui est performant, mais collectivement, ça fonctionne pas vraiment. Du coup, t'as un bilan un peu mitigé, parce qu'avec un KD performant, tu perds pas tous tes matchs, tu vois, mais t'as un bilan un peu mitigé, voilà. Ah bah, tu te fais péter la gueule par les Bulls, les Hawks, les Cavs. À la hauteur de ce que KD estime qu'il doit faire et tout. Et du coup, oui, KD, il fait toc-toc chez ça, il fait gros, faut t'en serrer, là, faut arrêter maintenant. Moi, je vais débarquer sur Twitter, de toute façon, je vais demander mon trade. Enfin, tu vois, voilà, quoi, merci, au revoir. Oui, et le troisième cas de figure, c'est ça démarre bien, sportivement. Ça gagne, parce qu'il y a du talent. L'osmose collective, elle est peut-être pas si ouf que ça, mais Ben Simmons, ça y est, le dos, c'est un peu derrière lui. Curry, Joe Harris, les tirs rentrent, KD. Et du coup, on sait que je te dis pas que ça efface tout, mais les victoires, ça aide à avaler les pilules. Et que du coup, KD se dit, bon, je voudrais bien faire virer Steve Nash, je vais attendre mon heure, d'accord ? Mais par contre, en attendant, gagnons des matchs. C'est un bowler quand même, KD. Tu vois ? Pas de doute. Je parle pas de Kyrie, hein. Je parle de KD. C'est un bowler. Kyrie aussi. Ouais, mais pour moi, Kyrie, son avenir à Brooklyn, il est à 8 mois, quoi. C'est pour ça que après, c'est le quatrième cas de figure, mais vas-y sur il le est à troisième. 8 mois, quoi. Et donc, voilà, mon cas de figure, c'est ça. C'est éventuellement, les débuts de saison, il faudra regarder le calendrier en détail, mais en fait, Brooklyn, ils vont salir les petites équipes, voilà, et face à quelques grosses équipes, Kevin Durant, il se motive, et puis Kyrie, il est un peu en feu, et puis en fait, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu jouais les Bulls justement, et puis Ben Simmons s'est occupé personnellement de DeRozan, et puis DeRozan n'a pas passé une bonne soirée. Tu vois, je sais pas, hein, pendant ce temps-là, KD faisait la misère, puis il y avait personne pour défendre KD, et en plus, comme il y a pas Lonzo Ball en début de saison aux Bulls, Kyrie Irving, il leur a fait un gala, et boum, t'as des grosses victoires un peu coup de poing, tu vois. Du coup, on oublie un peu les rotations un peu foirades de Steve Nash et tout, voire on va dire, oh c'est malin là ce qu'il a fait dans le troisième quart, tu vois ce que je veux dire, alors on va y trouver des trucs un peu positifs, et du coup, la pilule passe un peu mieux, et du coup il se passe un peu de temps avant que quelqu'un bouge. Dans ce cas de figure là, pour moi c'est Kyrie qui dégage le premier, puisque t'arrives plus ou moins vers janvier la deadline, et là Sean Marks se fait, oh l'autre, qu'est-ce qu'il me demande ? Ah il me demande le max, ouais vas-y c'est bon, allez trade, allez vas-y c'est bon, allez vas-y trade. Alors, j'entends. Et dans ce cas là c'est Kyrie qui dégage le premier. Non tu vois, je dis pas, c'est peut-être pas le cas le plus réaliste que je viens de décrire, mais bien sûr, mais il existe. Il faut l'envisager. Moi, j'ai l'impression, si tu veux, à chaud, là, et même à froid, et même à tiède, que j'ai beau retourner le puzzle dans tous les sens, on fera après les sélections pronostiques et tout, et je peux pas faire confiance à ces Nets. Je peux pas. Je peux pas par rapport au contexte dans lequel il démarre la saison, je peux pas. C'est trop shaky, là. C'est trop instable par rapport à ce qui a été dit publiquement, ce qui est su en interne, et ce qui doit arriver l'été prochain. Il y a trop d'éléments qui sont instables. Donc, j'ai envie de dire, Sean Marks, oui, peut-être qu'il va laisser partir Kyrie contre rien comme ça l'été prochain, qui va dire genre, c'est quoi, en fait, ce truc. Il en a encore mis une sur le média d'ailleurs en disant qu'il avait 100 millions sur 4 ans, mais que parce qu'il n'a pas été vacciné. Sean Marks a pris le micro, a dit non, c'était pas un ultimatum, faut arrêter d'utiliser ça. Donc, même en septembre, alors que t'es censé être Kumbaya Myland, ils sont déjà même pas sur la même longueur d'onde. Donc j'ai l'impression que le cas où Kyrie est potentiellement transféré dans la saison est peut-être pour moi le deuxième plus probable derrière Steve Nash qui passe pas l'année 2022.
Il atteint pas 2023 à Nets. Comment c'est possible? Je veux dire, avec ce qui vient d'être dit, Je pense que c'est le plus probable, c'est que Steve Nash dégage avant. Steve Nash dégage. Peut-être en novembre même, hein, tu sais. La première défaite un peu chelou, Ouais. ça va revenir sur la table. Ouais. Donc Steve Nash dégage en premier. Et puis là, peut-être que KD va apprendre de ses erreurs aussi. Et qu'au lieu de faire des déclarations publiques et de un peu montrer à ses boss, vous allez devoir baisser votre culotte, il va être un petit peu plus malin. Parce que franchement. Et il va faire un peu plus à la LeBron ou à la d'autres joueurs. Il va les toquer dans le bureau de son patron, genre. Gros, on peut aller bouffer ensemble, on peut discuter, on peut se poser. Et là, il va lui dire, mec, faut absolument que tu changes de coach. Mais il va pas le mettre devant un ultimatum public parce que Joe Tsai et Sean Marks, s'ils virent Steve Nash après KD dit ça, c'est genre, en gros, c'est KD le patron. J'aimerais bien te suivre. Tu vois ce que je veux dire? J'adorerais te suivre là-dessus, mais tout ce que nous montre KD jusque-là, quand il est arrivé à Brooklyn, je m'en souviendrai, putain, toute ma vie, quand KD est arrivé à Brooklyn, on a dit, waouh, quel joueur extraordinaire, est-ce qu'il est capable de faire un truc de dingue à Brooklyn et de montrer que ça peut être le leader d'une franchise? Ce qu'il vient de montrer cet été, on a fait genre, waouh, 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 waouh. Donc du coup, j'adorerais qu'il fasse ça, mais je crois que c'est le propre des reporters américains, c'est de dire, il n'y a pas plus imprévisible comme superstar de notre génération que KD et Kyrie Irving. Donc du coup, j'ai l'impression que Nash saute en premier, mais que derrière, pariez sur ce que vous voulez. Hein. Si ça se trouve, c'est l'un puis l'autre. Hein. Si ça se trouve, c'est Kyrie qui s'est transféré parce que c'est pratique pour les Nets. Donc à ce moment-là, tiens, vas-y les Lakers, vous en avez trop besoin là. Donc filez-nous Westbrook et les 2 pics là, parce qu'on attend 2027 et 2029 depuis longtemps. Ou un autre cas de figure. À ce moment-là, KD, il va voir que on lui a enlevé Kyrie, qu'en fait, même si avec Ben Simmons ça marche bien, lui il passe comme un zozo parce qu'en fait il a demandé son transfert il y a quelques mois. C'est le n'importe quoi absolu. Et tous les ans, quand on fait les 30 prix en 30 jours, il y a une franchise où on sent à peu près le niveau de n'importe quoi, mais là, c'est un niveau. Ouais, je suis d'accord. Surtout qu'en plus, il y a un contraste absolument incroyable entre le niveau de n'importe quoi et le niveau potentiel de jeu. C'est ça. C'est ça. Il est plutôt bien foutu, le roster. Avec des talents complètement dingues, on en a parlé dans la section d'avant. Donc ok, donc si on résume, c'est Steve Nash. Attends, laisse-moi résumer les nets. Alors à 90%, on a Steve Nash qui passe pas le 2 novembre. On est d'accord. On n'a pas le 2 novembre, mais il passe. Non mais j'exagère un peu. Il passe pas l'automne. Et après les options, c'est éventuellement KD tout fâché qui redemanderait son trade, mais quand même le trade est tellement compliqué à organiser. Il est pas infaisable, hein, mais il est compliqué. Et l'autre option qui existe réellement, c'est Sean Marks qui fait, attends, tu sais quoi, qui a quelque chose à me fourguer pour Kyrie là? Allez, qui? Nash, Kyrie, KD, ouais. À la suite. Nash cet automne, la collection de fringues. Nash collection automne, Kyrie collection hiver, KD collection printemps. Là, quand on se retrouve en mai là et qu'ils se sont fait bouncer parce qu'en fait, oui, il y avait du potentiel dans cet effectif, mais c'est grotesque. Je sais pas ce qu'en pensent les fans des Nets, mais franchement, moi, je trouve ça grotesque. Oui, bon après, les groupes, les relations humaines, c'est un truc qui est tellement difficile à décrypter quand t'es pas à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme, je sais pas, voilà, comme tu sais pas en fait ce qui se passe exactement, tu sais pas ce qui se dit exactement. Il y a les déclarations publiques, mais il y a forcément des différences avec ce qui se passe à l'intérieur. Oui. Parfois c'est bien pire à l'intérieur, parfois finalement à l'intérieur c'est entre guillemets pas si pire, tu vois, genre oui, ok et tout machin. Donc du coup KD est complètement imprévisible à ce niveau-là. Beaucoup de choses se jouent autour de lui quand même, quand même. Hein. À un moment donné. Donc c'est vrai que de leadership, quoi, c'est très compliqué, quoi. Sans leader, un peu compliqué. Dites-nous ce que vous pensez de cette question de la mort, parce que je crois qu'on va devoir aller voir le peuple. Allez, on va Gérarder. On est prêt? Ouais. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or. Le Gérard d'or. Alex, backflip. Propre. C'est propre. Nous sommes chez les Nets. Comme Ben Simmons au lancer. Ouais. Nous sommes chez les Nets. Ça pourrait faire un couplet de rap, ça. Hein? Ça pourrait faire un couplet de rap. Ah, bien sûr. Non? Précis comme Benny au lancer. Ouais. T'imagines pas Damso sortir ça? Si, bien Précis sûr. comme Ben Simmons au lancer. Sans aucun problème, notez la punchline, vous pouvez l'intégrer dans votre prochain LP. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes au Barclays Center à faire des Mystery Yummy et on va devoir cliquer sur les Nets pour un joueur. Il y a plein de stars. Qui est ton Gérard? Ben Simmons, tiens. Bim. Bah ouais. Bah attends. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? On l'a oublié? Alors oui, il a pas dunké là contre les Hawks là. Il a pas dunké. Bon. Oui, Doc Rivers a géré ça à la Doc Rivers, Embiid, pareil en termes de leadership, Embiid, bon voilà. Et Ben Simmons, il a pris la mouche, il a fait sa diva, il a cassé les couilles à tout le monde. Philadelphie a fini par le trader
contre James Harden. On va reparler du travail de Daryl Morey quand on fera la preview des Sixers. En attendant, mine de rien, dans cette preview, Bastien, là, t'as un 5 avec Ben Simmons en pivot, Ben Simmons intérieur, Ben Simmons avec des missions défensives. Ça. Il est capable. Il est capable d'être une pièce qui peut faire tourner des choses et changer des visions d'effectifs. Ah ouais. Autant je pense que Kevin Durant va pas tellement changer d'avis sur Steve Nash. Et je suis assez d'accord avec ce qu'on a dit dans la section d'avant. Le Stevie, s'il commence à perdre 2-3 matchs de suite, ça va être très très compliqué pour lui d'empêcher Kevin Durant d'aller toquer dans le bureau de Sean Marks et de Joe Tsai. Très compliqué. Autant je pense que Ben Simmons peut être un joueur hyper agréable à avoir à ses côtés pour Kevin Durant. Bah oui. C'est vrai. Bah c'est même parfait. Il a déjà joué avec Draymond. C'est pas le même joueur, mais tu vois ce que je veux dire. C'est différent. C'est plus athlétique. Ouais. Oui. Un peu moins bon en attaque. Un peu moins bon en défense. Oh. Ouais, mais Draymond c'est légendaire. Draymond c'est légendaire dans les aides, ce qu'il peut faire sur l'homme et tout. Je pense que Ben Simmons peut switch sur plus de joueurs. Plus grand, plus mobile latéralement, je trouve. Mais je pense que Draymond est un meilleur défenseur. Mais je pense que Ben Simmons peut faire des trucs qui vont tellement être cool pour KD en fait. Tu joues n'importe quelle équipe, s'il y a un gros ailier, KD va jouer 4 en protection de cercle et en aide. C'est Ben Simmons qui va s'y coller. Qui joue 4, qui joue 5, c'est pas le sujet en fait, on s'en bat les noix quoi. Ben Simmons il va s'y coller. Ensuite, sur transition, Ben Simmons s'il reprend un peu de la confiance et qui joue comme tu le dis dans un 5 ou dans des line-up où il y a des mecs qui space et qui ont du shoot autour de lui, on va pouvoir le jouer dunker spot, on va pouvoir le jouer off-ball, tu vois, dans des rolls et tout, et on va pouvoir le jouer aussi balle en main, derrière des écrans, on va pouvoir agresser le cercle, il y aura des joueurs de tous les côtés qui sont capables de shooter, le mec a une bonne vision du jeu. Donc, oui, Ben Simmons va être le joueur qui va me faire cliquer sur Brooklyn parce que je vais être tellement intrigué de voir comment un an sans jouer, au bout de 1 an et demi sans jouer, il va redébarquer comme ça. Il est encore jeune, il a encore des années de contrat. Bah oui. Limite, tu vois, s'il se remet un peu en route, on va être là, genre putain, il a encore plein de potentiel. Oh là là, il peut faire progresser ses lancers francs, je sais pas quoi. Enfin, avant qu'il se blesse, on était dans le débat avec Rudy sur le meilleur défenseur de l'année. Défenseur et même offensivement, Ah, Simon, c'est un mec il peut peser 15 ou 16 points et 8 passes d'ess. Ah, dur pour offensif. C'est pas rien. La création. C'est ça. Transition. La transition, Ben Simmons. Simmons. Une fois qu'il est lancé, c'est un truc de fou. Ouais. Donc, il y a tout ça. Est-ce qu'il est capable, lui, Ben Simmons, est-ce que ça peut venir de lui déjà d'aider à ce groupe, à la performance de ce groupe, à boucher des trous défensifs, à amener des choses un peu différentes en attaque, du punch, du physique, de la puissance, de la jeunesse, de la détente, enfin tous ces trucs que Ben Simmons apporte. Donc moi c'est mon Gérard, parce que ça se trouve c'est un flop immense le retour de Ben Simmons, et si ça se trouve au bout de 10 matchs on est là genre, putain, il a raison Bastien, Ben Simmons en 5, le mec prend 9 rebonds par match, les pivots d'en face ils ont du mal à l'enfoncer, compliqué à part certains gros monstres, et même peut défendre des pivots vraiment. Ah ouais, bien sûr. Et quand ils ont besoin, ça switch, on fait jouer un peu plus Kevin Durant, c'est lui qui devient un peu le 5 parce que le 5 d'en face n'est pas un gros 5, et c'est Ben Simmons qui défend Kawhi Leonard ou Jason Tatum ou tu vois, ou ce genre de gars bien relou, tu vois. Ouais. Et donc du coup, tu libères trop de choses. Attention. Ouais, bien sûr. Du coup, moi, c'est vraiment mon Gérard, parce que, ouais, peut-être que c'est un flop, et peut-être aussi qu'on est là, on fait putain de la merde. Quel joueur. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'adore Ben Simmons, donc même si on s'est balancé plein de punchlines à la gueule... pas le choix, l'autre, attends, il tend le bâton aussi. Il a tendu le bâton, tout à fait. Mais il y a tout l'aspect mental du jeu, où apparemment c'était vraiment très compliqué, donc j'espère que ça va aller. C'est ça, c'est dans sa tête. Hein. Ouais, il va y avoir des énormes changes, parce qu'il va falloir aller à Philly. Il va pas falloir renoncer, tu vois, à ça. Il va falloir se taper des lancers dans le money time. Donc, ouais. Très chaud. Ouais, très très chaud. Kyrie. Petite déclaration d'amour, mais en même temps d'alerte. Moi, je l'ai dit, on a fait un top 10 all-time que vous pouvez retrouver sur les joueurs les plus beaux à avoir joué. Moi, de ma génération, et même de tout le basket que j'ai pu voir, c'est nul quand Kyrie joue pas au basket. Quand il joue au basket, c'est trop bien. Quand il joue au basket, la terre tourne rond, tout le monde il est content, c'est beau, c'est fluide, et on l'entend moins parler. Ça arrange tout le monde quand Kyrie joue au basket. Tout le monde. Je te jure que la vie tourne mieux, la terre, la société tourne mieux.
il y a un côté un peu ultimatum, sans vouloir utiliser de mauvais jeu de mots, avec ce qui se passe en ce moment avec lui. Quand tu demandes ton transfert et que tu entends autant d'échos sur le marché, nous ne voulons pas de toi. Il y a un moment, il faut réaliser les choses. Cette réalité, cette prise de conscience, elle amène à quoi? À un coup de boudin ou à un coup de je remets l'église au centre du village? Si Kyrie, en dernière année de contrat, là, puisqu'il est agent libre à l'été prochain, décide de rappeler sur 70 matchs quel joueur c'est-à-dire un des plus grands techniciens de l'histoire de ce sport, moi je vais regarder toutes les minutes de jeu de Kyrie Irving, parce que le mec, avant de toutes ces conneries, nous faisait une saison en 50, 40, 90 avec 25 points de moyenne. S'il te plaît, Kyrie, en fait, en vrai, il n'y a plus d'histoire de mandat, là, il n'y a plus d'histoire de vaccin, il n'y a plus d'histoire de je sais pas quoi. Ouais, on verra si tu porteras le maillot des Nets, mais juste joue au basket. Voilà, joue au basket. Il n'y a plus d'excuses, là. Il n'y a plus d'histoire de je veux pas être aux médias parce que je veux pas parler avec les gars. Là, c'est bien, il a parlé aux journalistes. Avant, il disait je parle pas aux journalistes parce que c'est des morons. Putain, allez, Morons. C'est des morons. S'il te plaît, Kyrie, juste, voilà, joue au basket. À partir du moment où tu es dans le 5 majeur et qu'il y a Yann Eagle qui est au commentaire, moi je vais cliquer. Parce que c'est un des plus beaux joueurs de notre génération à regarder. Et que je préfère largement ça que des tweets cryptiques avec des screens d'Amérindiens et ne sais-je et des conneries d'art dans tous les sens. Je respecte l'art de chacun, mais là, Kyrie, il part totalement freestyle. S'il saisit pas cette opportunité comme celle de sauver sa carrière, là, sa fin de carrière, là, il va finir mais dans des stratosphères, en fait, on va dire, genre, t'en souviens, Bill Walton, des Uluberlu qui étaient comme ça va être encore pire, parce que Walton, il a réussi à faire un bout de carrière. Et Kyrie, il a fait ce qu'il fallait au Cavs. Mais là, ça se trouve, on va le voir partir de la ligue. Au bout de 3 ans, on va dire, putain, quand on parlait de retraite, en fait, il l'a vraiment pris. Quelle folie. Que de folie, que de folie. Dites-nous qui est votre Gérard, tu veux de la folie? Allez, on va pronostiquer l'avenir. C'est l'heure du pronostic? Ouais. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Ibi. Avant ça, une petite cote. Une petite cote. Pas dégueulasse. De nos amis de Paris en Sport. Hein. La cote pour les Nets qui se qualifient en finale de conf. Elle a combien? 2,6. Elle était à 2,6. 2,65. Envoie le message de prévention. Et elle est boostée à 3,2. Alors là, tout de suite, ne misez pas l'argent que vous pouvez pas vous permettre de perdre. What? Du calme. Doucement. Là, il faut quand même... Après, je dis pas que les Nets peuvent pas aller en finale de conf, parce que voilà, on va pas se jinxer et tout, mais il faudrait quand même un bon petit alignement de planètes. Là, faut éviter mais c'est tous pas les impossible. astéroïdes de la planète. La preuve, la cote elle est à 2,65 boostée à 3,2. Oui, c'est pas impossible. Preuve. T'y crois pas du tout? On va faire le pronostic. Hashtag. Ouais, faites pas les bolos, please. Parce que, Bastien, ils ont quand même un over-under à 51,5. Et, hein? Alors, je vais en décevoir de 3. Alors, 51,5 l'over-under, hein, Bastien? Oh là 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 là. Ok. Tu es prêt? Allez, les gens 24 secondes. Avant que je donne les 24 secondes, les gens, vraiment, donnez-nous aussi vos pronostics sur les Nets, parce que comme on l'a dit, ça va de 2 à 13. Tu es prêt? Oui. 3, 2, 1, Yogi Ferrell. 46 wins, moi je donne aux Nets cette saison. Ouais. Je les mets 7ème. Dans le play-in, dans ce range-là de pâté de milieu de tableau de l'Est, parce que ça va gagner des matchs. Bastien l'a dit dans son Gérard d'or, Kyrie Irving, s'il joue et qu'il joue pour son contrat et tout, qu'il veut son contrat, ça fait gagner des matchs en équipe plus KD. Et même si le début de saison est pas si ouf que ça et que donc du coup Steve Nash se fait dégager rapidement, ça peut limite être bénéfique. Derrière ils vont mettre un gars, on sait pas qui, mais en fait KD et Kyrie sont un peu contents. Pour peu que ça clique avec des Joe Harris et des Ben Simmons, c'est une équipe qui gagne des matchs. Après je sais pas si elle va en finale de conf. Elle était belle. J'ai tiré le tracteur le plus impossible, mais je sais pas s'il ira jusqu'au bout de la route. Mais par contre, en régulière, moi je pense qu'ils vont gagner des matchs et un poil plus. Tu vois, l'année dernière, ils ont pris 44. On a eu la sensation qu'ils jouaient. Enfin voilà, là je pense qu'ils plus 46. Ouais. 7ème. Alors, vas-y, Bastien. 34. 3, 2, 1. 41 victoires, 41 défaites. Bilan à l'équilibre, aucune confiance dans ce groupe. Et j'espère être séquencé quand ils auront fait 55 victoires. Le franchise player peut être transféré, le coach peut être barré au bout de 3 semaines. Le sidekick peut ne plus jouer parce qu'en fait il y a eu un coup de vent et qu'en fait on ne pouvait pas. Même Ben Simmons, je l'adore, mais il y a des vraies interrogations sur son retour. Il n'y a aucun élément de certitude à part des et si. Et s'il y a bien une chose que nous a montré la mi-saison, c'est que lorsqu'on pronostique sur des SI, ça finit en foirade.
Ok. 41-41, je crois que ça me les met... Ça te les met en play-in, quoi? Ouais, play-in, et Neuf. puis ouais, vas-y, ils vont affronter 9e? les Bucks, ils vont se faire 8e, défoncer la 9e? gueule. Ouais, 9ème, je crois. Ok. On montre le gros tableau? Allez, big tableau. Boum. Le gros tableau, dites-nous vous, où vous mettez ces foutus Nets? Est-ce qu'ils sont bas? Est-ce qu'ils sont hauts? J'ai vu des gens donner plus de 50 victoires, j'ai vu des gens donner moins de 40 victoires, c'est incroyable le delta, comme tu l'as dit Alex, pour cette équipe de Brooklyn. Dans tous les cas, on va vous attendre dans les commentaires sur toutes ces grandes questions. On va se retrouver demain midi pour une nouvelle prévue des 30 premiers en 30 Bien sûr. jours. Léon, c'est Alex, Bibi, on fait des bisous, et je vous laisse avec Alex Signator l'indice. L'indice, mon premier est une fuite, mon deuxième veut dire unir.